Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des moyens, des stratégies pour trouver des clients quand on veut créer une agence ou quand on est une agence. C'est pour moi, le travail d'agence, en tout cas le travail de prestation, de vente de prestations de services, ça reste le moyen de générer le plus facilement de l'argent, que ce soit avec internet ou que ce soit dans de la prospection, classique, physique, plus que tout ce qu'on entend sur YouTube. C'est vrai que c'est moins sexy, c'est vrai que c'est moins, excitant que de faire de l'argent avec TikTok ou avec le dropshipping, mais pour moi, c'est beaucoup plus pérenne, même si, l'IA, hein, change en ce moment, les métiers, du service, ça met même en danger, hein, certains métiers de col blanc, de métiers intellectuels. Je pense quand même que d'ici 5 à 10 ans, il y aura encore besoin d'agences, ne serait-ce que pour orchestrer des IA, orchestrer des campagnes, faire du travail, voilà, d'accompagnement, de coaching, parce que, bah, on a toujours besoin d'une expertise plus grande que la, nôtre. En revanche, le dropshipping, je dis pas qu'on peut pas faire d'argent aujourd'hui avec le dropshipping, mais il y a des milliers de gamins qui se sont lancés dedans pour vendre des fossiles, importés de Chine, à 40 € la paire de 8. Vous vous doutez bien que c'était une opportunité, c'est peut-être pas forcément, l'opportunité du futur. Donc aujourd'hui, on va voir, une dizaine de techniques pour générer des prospects. Je vais essayer de vous partager, mon expertise. Moi, web marketing conseil, ça fait, voilà, une douzaine, treizaine d'années que ça existe. Je fais du coaching, de la formation, de l'accompagnement. D'ailleurs, j'ai mis toutes mes prestations, dans la description de cette vidéo et je suis aussi à la tête de l'Uneos et l'Uneos, c'est une agence de communication qui est à Nantes, que j'ai fondée avec, Gwenaël et du coup, là, on va faire vraiment de la délégation de prestations, genre du SEO, de la publicité, de la gestion de sites, toute la création de sites. Donc, comment on attire des clients, pour une agence? La première chose que je voulais dire, c'est que, obtenir des clients, en fait, c'est pas très difficile. Bougez-vous, sortez de chez vous, allez voir des personnes qui vous intéressent, avec qui vous avez envie de travailler. Vous allez voir que c'est facile de vendre des petites prestations. Il y a pas plus tard qu'il y a, 1 mois et demi, j'ai testé une petite offre de marketing local. J'ai été interroger, une dizaine de commerces à côté de chez moi, dans la rue à côté de chez moi. Je leur ai pas parlé de prix, mais c'était une toute petite presta autour de 100 € par mois et je voulais tester un petit peu leur retour. 6 sur 10 m'ont dit: «Oui, a priori». Alors ils ont pas signé, ils ont pas sorti la carte bleue, ils ont pas, voilà, il y aura encore eu des barrières, des frictions, mais la rue à côté de chez moi, c'est 60 de taux de «conversion» entre guillemets. Donc trouver des clients, c'est pas très compliqué. Par contre, trouver des bons clients, ça c'est plus complexe. C'est quoi un bon client? Un client un bon client, un client de qualité, eh bien, ça va être quelqu'un qui a vraiment un besoin, qui l'appelle de ses vœux, qui a vraiment une problématique, une urgence et du coup, qui va voir la valeur de vos prestations. Il va donc accepter de payer le prix, qui est nécessaire pour obtenir des résultats. Un petit exemple, j'ai lancé avec l'Unéos au tout début, on s'est dit: «Tiens, on va aider les boulangers-pâtissiers à faire des photos de, leurs produits, de leurs équipes, de leurs locaux et on va envoyer un photographe tous les mois et ensuite ça va nous donner de la matière pour irriguer leurs réseaux sociaux» et on avait une offre, mais qui était pas chère du tout, c'était 50 ou 100 € par mois. Eh bien, on a eu 2 cas de figure. On a eu les vieux boulangers qui nous ont dit: «Quoi 50 €? Mais c'est trop, bien sûr que non, on peut pas payer» et puis les jeunes boulangers, les jeunes pâtissiers pour qui, en fait, Instagram, c'était naturel, TikTok, c'était naturel, ils avaient pas besoin de nous. Donc c'était un énorme fail et ça n'a pas fonctionné parce que tout simplement, ces gens-là ne voyaient pas la valeur de ce que l'on apportait. On aurait pu le faire à 12 €, peut-être qu'on aurait eu des ventes, mais ça aurait pas été rentable mais on n'en aurait pas forcément vendu beaucoup plus. Or, vos prestations, elles ont un coût et puis, ça peut être des coûts humains, des salariés, des outils, mais c'est aussi simplement, vos revenus. Vous n'avez pas envie d'avoir, 200 clients à 20 €
en préférant en avoir 3 à 2 000 ou 10 à 5 000. Voilà, ça va beaucoup plus vite pour augmenter vos revenus et de toute façon, vous n'avez pas envie de gérer 50 projets en même temps, sinon vous allez devenir dingue. Donc, trouver les bons clients, c'est les clients qui vont comprendre la valeur de votre offre parce que eux en face, ils ont une vraie problématique. Ils n'ont pas envie d'un prix cassé. C'est aussi éviter les clients qui jouent leur vie en investissant 1000, 2000, 3000 euros. Ça, c'est horrible. Je veux dire, vous refaites le site d'une personne pour 1000 ou 2000 euros et la personne, elle en tremble parce que c'est son SMIC, son chômage, elle est en dette, etc. Bon, personne n'a envie de travailler avec des gens qui sont en fragilité économique. On a envie de gens pour qui, bah voilà, 5000 euros, c'est logique, ils comprennent le prix et ils vont pas stresser à toutes les étapes du projet, parce que c'est les pires. Les gens qui jouent leur vie, ils vont vous demander 15 modifications d'images, de couleurs, voilà. Vous allez perdre un temps immense et en plus, bah, si vous ratez un tout petit peu, pour eux, c'est catastrophique. Donc on n'a pas envie d'être dans cette situation. Et du coup, bah, les bons clients, c'est aussi ceux avec qui vous avez du plaisir, de la sérénité à travailler avec. C'est-à-dire que si c'est pour gagner 50 000 euros sur un projet, mais vous êtes dans un enfer, bah peut-être que c'est plus intéressant d'aller vers des projets qui se signent en un coup de fil. Pas besoin de dossiers de 40 pages. Et puis derrière, on sait que ça va bien se passer parce que les gars sont alignés avec vous. Voilà. Donc, prenez un temps avant même de vous lancer, bah, c'est vous dire à qui je m'adresse tout simplement. Parce que, comment dire? Vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise, tous les postes. Ça, c'est la pire bêtise à faire parce que quand vous aurez 5 ou 10 projets, ce sera mort pour vous spécialiser. Voilà. Une fois que vous avez pris un boulanger, un cabinet de conseil, un théâtre et un freelance, en fait, vous êtes une agence parmi d'autres et il y en a des milliers comme vous. Hem, OK, donc première étape, c'est définir son client idéal. Je le répète depuis des années, voilà, votre client idéal, c'est celui qui peut payer, qui comprend la valeur, qui va être, facile à signer, qui va pas poser de problème pendant le projet et après et qui va être content parce que vous allez obtenir des résultats. Par exemple, typiquement pour moi, un bon prospect, c'est quelqu'un qui a par exemple, il a un petit site avec, 5 ou 10 000 visiteurs, mais il fait pas de vente. Bah, c'est super parce que j'ai un levier de traction monstrueux, ou alors il va faire, 20 ventes par jour, en de prestations et je sens que je peux en faire 25 très facilement. Bon, bah, ça, c'est magnifique parce que on sait déjà avant de commencer que on va avoir des résultats. Ça peut être aussi, quelqu'un qui au contraire a conscience des difficultés, mais je vois dans son engagement qu'il sait que c'est le chemin le plus court, c'est de passer par moi. Donc voilà, essayez de, segmenter les gens avec qui vous avez déjà eu des contacts. Regardez ceux avec qui ça s'est bien passé, que ce soit des projets, passés ou que ce soit simplement des prospects avec qui vous avez échangé. Regardez ceux avec qui ça passe bien, quoi. Est-ce que vous pouvez apporter plus de résultats à des restaurants, à des freelances, à des graphistes, à des cabinets de conseil, à des e-commerce? Où est votre expertise et où est-ce que vous pouvez vraiment, faire bouger les lignes pour ces clients-là? Là, vous aurez déjà un début de réponse. Bon, je vais pas voilà, vous faire l'histoire de l'avatar, mais voilà, ne dessinez pas enfin, ne définissez pas un avatar client. Je déteste les avatars là, Sophie, 32 ans, elle adore le surf et la couture. Non, ça vous aidera pas à trouver des clients. Par contre, un client idéal, c'est un profil du style, bah, quelle est la tranche d'âge des gens que vous ciblez? Leur sexe, parfois c'est, homme ou femme. Le poste occupé, le secteur économique, la taille de l'entreprise que vous visez, le chiffre d'affaires pour que ce soit intéressant. Par exemple, si vous faites une prestation à 20 000 €, bah, c'est sûr que les indépendants, ils vont pas accrocher parce que c'est pas leur gamme de prix. À l'inverse, vous travaillez qu'avec des boîtes du CAC 40, bah, 20 000 €, vous êtes ridicule. Hem, on va même les grosses entreprises vont se dire: «Bah, il est pas sérieux. Il est pas sérieux, je préfère une grosse agence qui va, me prendre 1 million, mais au moins je sais que c'est, une Big Four». Voilà. Heu,
la situation aussi de l'entreprise. Est-ce que c'est, des entreprises qui sont en création, qui ont une certaine, durée d'existence, de vie? Est-ce qu'ils ont fait une levée de fonds? Est-ce qu'ils sont en phase de recrutement? J'ai un super ancien client, 3h18 qui cible, les entreprises qui, recrutent, par exemple, des secrétaires ou des comptables, parce qu'ils proposent du secrétariat à temps partiel ou de la comptabilité à temps partiel. Donc pour lui, c'est comment dire? Un signal, c'est que quand la personne recrute sur Pôle emploi, APEC et cetera, bah, c'est qu'il peut aller les voir et leur dire: «Coucou, moi ça coûte moins cher et dès demain la personne peut travailler pour vous». Analysez vos anciens clients, analysez vos anciens projets et puis si vous n'avez pas eu de clients ni de projet, posez-vous, demandez-vous qui vous pouvez servir le mieux et faites-le dans cet ordre. Dites pas: «Moi, je peux offrir ça, qui peut être intéressé?» Demandez-vous déjà: «Qui je peux servir? Quelle catégorie de personnes j'aimerais servir?» Deuxième grand point pour, générer des clients pour une agence, bah, c'est de proposer des solutions aux problèmes de vos clients. On peut, hein, se lancer sur une agence généraliste. Il y en a des milliers, encore une fois. Vous pourrez faire du business, il y a peut-être pas de souci, là-dessus, j'en doute pas. Mais c'est quand même bien de savoir que vous avez une offre phare qui va résoudre un problème spécifique de vos clients. Votre site, il peut être généraliste. Réseaux sociaux, marketing local, publicité, optimisation des conversions, ce que vous voulez en vrai. Mais pour votre stratégie marketing, je vous conseille très fortement de savoir ce que vous allez régler comme souci. Un moyen très simple d'avoir des clients, eh bien, c'est, d'aller, sur Google Maps et de dire: «Bah, moi, je suis spécialisé dans, je sais pas, l'optimisation des sites internet ou, l'optimisation des campagnes de pub ou, la création de newsletters, percutantes». Bah, vous allez chercher des gens qui peuvent correspondre à votre cible et vous allez leur dire: «Voilà, moi, je suis spécialiste en optimisation de newsletters, j'ai reçu la vôtre et je trouve qu'il y a ces points-là à améliorer. Je peux vous aider à aller plus loin en le mettant en place». C'est pas très scalable comme, méthode, mais je vous garantis qu'en donnant, vous allez, avoir des clients. Alors parfois, on va vous les voler, vos idées, mais si vous montrez en donnant que vous êtes, capable de les aider, vous allez, je vous promets, c'est au moins 10 qui vont vous répondre positivement et vous dire: «OK, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant?» Heu, Bien sûr, si vous vous adressez à une boîte qui a, 50 abonnés à sa newsletter, ça va pas le faire. Mais justement, d'où l'intérêt d'avoir bien défini son client idéal juste avant. Heu, Ça s'appelle l'outreach, le fait d'aller vers les autres pour, communiquer vers les autres, engager les clients pour obtenir des pistes de boulot, de projet. Ça marche super bien si vous donnez et j'ai une anecdote d'ailleurs, qui a rien à voir, hein, mais qui est quand même assez parlante. Vous savez peut-être que j'ai une boutique de robes de mariée, enfin j'ai 2 boutiques de robes de mariée avec, ma femme, ça s'appelle fillefidèle.fr et bah, on a une cliente qui est venue et qui nous avait raconté l'histoire comme quoi son mari, dans les années, 80 je pense, c'était le début de la marque Jean-Paul Gaultier et du coup, lui était, un fan de cuir. C'était un maroquinier, il travaillait le cuir et à l'époque, vous savez, il y avait eu ce parfum, avec, la robe de Madonna là, vous savez avec la poitrine, en cône, et donc ça avait donné lieu à un parfum avec, les porte-jartelles et les cônes au niveau des seins. Eh bien, il avait fait cette bouteille de parfum, il l'avait faite en sac à dos. Super beau et il l'avait envoyé comme une forme de cadeau à l'atelier de Jean-Paul Gaultier et selon la légende, en tout cas selon cette personne, le lendemain, en réunion d'équipe, Jean-Paul Gaultier était venu avec le sac en disant: «Ça aurait dû sortir de nos ateliers» et pour la petite histoire, cette personne a été engagée derrière sur tout ce qui était design, direction artistique, au niveau de la maroquinerie de cette marque. Donc en donnant vous pouvez avoir des opportunités qui s'ouvrent assez gigantesques. C'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner. Il n'y a pas forcément besoin de référencement, de vidéos TikTok, et cetera. Parfois, c'est juste aller, taper à la porte, dire: «J'ai fait ça, je peux vous aider, je pense que je peux vraiment vous aider à optimiser tel et tels aspects».
3e conseil et 3e piste pour, obtenir des clients, eh bien, c'est de vous spécialiser. Donc c'est important donc voilà, vous pouvez être généraliste en façade. D'ailleurs, moi mon site il est généraliste, Luneos on est généraliste, on va dire qu'on peut tout faire parce qu'on a envie que si, le bouche à oreille tourne, on refuse pas des gens. Mais je vous conseille vraiment de vous, spécialiser sur une offre spécifique, c'est-à-dire aider tel client à régler tel problème avec telle méthode, telle technique, tel outil. Il y a plusieurs manières de se spécialiser. La première, c'est de spécialiser sur un secteur particulier. Par exemple, moi, personnellement, je suis spécialisé sur les cabinets de conseil, les coachs, les consultants. Luneos, on n'a pas vraiment de spécialisation. Nous, on va être plus spécialisé sur des niches. Donc, par exemple, le référencement sur Shopify. Voilà. Eh bien, essayez d'avoir au moins une offre que vous allez tester, hein. Peut-être elle va rater. Moi, j'ai lancé plein de trucs qui, ça n'a pas accroché. Et j'ai d'autres offres qui marchent depuis 3, 4, 5 ans et qui sont des vaches à lait. Essayez de vous focaliser donc sur soit un secteur, soit une niche technique, soit les deux. Hem, Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous permettre derrière de spécialiser vos messages marketing. C'est-à-dire que si vous faites une campagne d'email, bah, vous n'allez pas dire, «Coucou, on est une agence», comme les emails d'agences à Madagascar qu'on reçoit parfois, «Coucou, on peut tout faire, traduction, réseaux sociaux, plaquettes, kakémono et puis, site internet». Mais personne n'a envie de faire confiance à une agence comme ça. C'est trop imprécis. On se dit: «Bah non, s'ils savent tout faire, ils savent rien faire». Donc vaut mieux envoyer un email du style, bah, «J'aide, les e-commerce de mode à optimiser les conversions de leur publicité en gérant toutes leurs campagnes et leur pack shot, pardon». Spécialisez-vous. 4e technique, après on va arriver sur, vraiment, les canaux d'acquisition, mais c'est fixer les bons prix. Là, il y a un choix à faire, c'est soit être, du coup, low cost, donc ça peut avoir du sens si vraiment votre cible, elle a pas beaucoup de moyens et si, vos campagnes, elles sont, comment dire? Pas vos campagnes, mais vos prestations, elles demandent pas beaucoup de travail. Par exemple, si vous avez un super outil, des automatisations, de l'IA, vous pouvez déléguer et que du coup ça vous avez des résultats, mais que, ça vous demande, je sais pas, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par semaine. Là, vous pouvez faire des offres à 50 €, 100 €, 150 € par mois. Parce que vous allez pouvoir en cumuler, mais vous n'allez pas devenir dingue. Il faut voir aussi tous les problèmes, hein, qu'il y a derrière un client. C'est-à-dire que même si, vous deviez bosser 30 minutes sur un projet, par semaine, je sais pas, vous publiez, une photo sur, Twitter, je dis n'importe quoi, sur, Instagram. Derrière, le client, il va vous envoyer des messages, des WhatsApp, «Bah non, la vidéo, elle est pas bonne, peux-tu corriger le S? Envoie-moi la facture». À la fin, les 30 minutes ou l'heure, elles se transforment vite en 2 heures et demie. Donc si vous êtes à 50 €, heu, il y a pas grand futur pour vous. Faites un calcul tout simple. Dites-vous combien vous devriez avoir de clients pour faire les revenus que vous voulez. Par exemple, si vous dites: «Moi, mon objectif, c'est de générer, 30 000 € de chiffre d'affaires par mois». Bah, divisé par le nombre de clients avec le prix de votre offre, vous verrez si c'est gérable. Si le nombre c'est 250, bah, peut-être qu'il faut aller plutôt vers des choses high ticket, donc plus chères, heu, un peu premium, plutôt que des prestations à 100, 200, 300, 400 €. Voilà. C'est très simple, mais si déjà avoir, 2, 3, 4, 5 clients par mois, c'est déjà pas mal. Alors si votre business plan, c'est, d'en avoir 50 pour être rentable, laissez tomber, ça marchera pas. En tout cas, ça marchera pas en naturel, il faudra de la pub, peut-être dans un second temps quand vous aurez le moyen de scaler. Donc, fixez un bon prix en fonction de votre cible et puis décidez si vous êtes plutôt, bas de gamme, mais du coup ça vous prend pas beaucoup de temps, moyenne gamme ou haut de gamme, pour pouvoir, bah, délivrer, je sais pas, 10 000 €, vous allez délivrer, vraiment des résultats. Par contre, il faut que ce soit premium. La presta doit être en face, elle doit être, costaud. Forcément, vous allez pas, faire raquer, 15 000 € pour, trois bidouillages sur un site. Il faut derrière qu'il y ait une expérience, qu'il y ait du suivi, et cetera. 1re, on va dire technique maintenant pour vraiment attirer du monde. Alors,
vos anciens clients, ce sont vos meilleurs leviers pour en acquérir de nouveaux. Donc, une fois que vous avez ce que moi j'appelle le socle stratégique validé, c'est-à-dire un client idéal, une solution, des problèmes critiques et urgents que vous résolvez, des messages marketing qui sont clairs et nets et puis une tarification qui est, logique, eh bien, ce qui est important, c'est d'aller demander, ressolliciter des recommandations de la part d'anciens clients. Alors, le des anciens clients qui soient, satisfaits évidemment. On va pas, aller, demander à, celui qui a 3 ans, nous a claqué dans les pattes parce qu'au bout de 20 coachings ou une fois, il n'a pas aimé et qu'il est parti voir ailleurs. On va aller les ressolliciter. Moi, je vous conseille vraiment de leur reproposer de faire un point et alors vous n'allez pas leur dire que c'est un appel commercial, mais dites-leur que vous voulez faire un point pour prendre des nouvelles et puis aussi voir leur situation. Durant cet appel, qui peut être sur Zoom ou par téléphone, vous allez effectivement donner de la valeur. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de donner pour recevoir. Bah, vous allez donner de la valeur en leur disant, bah voilà, ok, tu en es là, je vois que tu as bien évolué sur ça. Moi, je ferais ça, 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 ce seraient mes axes de progression et voilà comment je le ferai. Le simple fait de donner et de finalement se rappeler à la bonne mémoire de vos anciens clients, vous pouvez être sûr qu'il y a un client sur 4 ou 5 qui va re-signer pour quelque chose. Ça m'a toujours fait ça. C'est vous reconnectez, la personne dit: «Ah bah oui, on n'a pas été aussi loin. Ah bah et toi, tu peux le faire?» «Bah oui, je peux le faire, ouais. OK, je peux t'accompagner». «OK, ben on le fait». Pof, 1 mois, 2 mois, 3 mois de prestations, facilement trouvés. Ça peut être aussi vos anciens collaborateurs, vos anciens, clients quand vous étiez salarié. Ça peut être, voilà, vos connexions. Mais essayez de vous reconnecter et à la fin de l'entretien, quoi qu'il se passe, demandez si vous pourriez avoir un bon avis sur Google Maps ou sur Trustpilot. Essayez d'obtenir très rapidement des bonnes notes, parce que ça va attirer du monde dans le moyen et long terme. Demandez aussi de la recommandation. Alors je sais que c'est pas facile de le faire, on a envie on n'ose pas généralement, mais clairement pendant que vous êtes dans le call et d'ailleurs les notes, vous les demandez durant le call parce que sinon il y en a une personne sur 2 qui va pas le faire. Durant le call, vous dites: «Bah, est-ce que tu aurais des personnes que tu pourrais me recommander sur les problématiques que j'aborde aujourd'hui dans mon agence?» Restez avec lui. Parce que la réponse classique, c'est: «Ah bah non, je vois personne, j'ai personne en tête». Non, demandez-lui carrément d'ouvrir sa base de données, son agenda, son carnet d'adresses. Si vous êtes bien avec lui, normalement, il va le faire et il y a des idées qui vont, sortir de ça. C'est pas facile à faire, mais une fois que vous l'aurez fait, vous comprendrez que c'est faisable et que c'est pas du tout mal poli. Donc vos anciens clients, c'est une source, clairement la meilleure source de prospects. Il n'y a pas moins chronophage et plus qualitatif que ça. Vous pouvez aussi demander une interview vidéo. Alors soit vous filmez votre call Zoom et vous le dites hein, à la personne, vous dites bah voilà, je vais vous poser des questions sur comment s'était passée la prestation avec moi, dans quel état d'esprit vous étiez, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a obtenu des résultats, et ça va vous donner des vidéos qui vont servir à nourrir votre portfolio, vos business case sur votre site, parce que c'est important, c'est de la réassurance et c'est hyper important pour les futurs clients qui voient qu'il y en a déjà qui sont venus s'adresser à vous. Et en plus, si c'est possible dans votre secteur, donc si vous êtes dans la restauration, si vous avez 5 vidéos de restaurateurs, c'est le top. Donc, 6e étape, c'est créer un réseau avec des entreprises complémentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Le réseau, de toute façon, c'est sur le long terme, c'est ce qui vous rapporte des clients. Ce ne sera pas votre principal levier, mais ça peut vite être 15-20 de clients qui viennent parce que vous êtes bien avec d'autres gens qui travaillent avec les entreprises que vous ciblez. Donc c'est intéressant d'aller voir, d'aller se connecter avec soit des gens qui sont dans le même secteur mais sur une niche différente. Donc, par exemple, si vous êtes une agence design, mettez-vous bien avec les agences publicité, par exemple.
Si ils ont des demandes spécifiquement design, bah, normalement, ils hésiteront pas à vous solliciter. C'est ça l'idée. Et inversement, si vous, vous pouvez faire juste un visuel Facebook Ads, bah, vous pouvez pas gérer la pub, bah, vous allez renvoyer l'ascenseur et renvoyer des clients vers l'agence partenaire. Donc, regardez tous les gens qui sont dans le même secteur, mais qui ne ciblent pas la même cible ou qui ciblent pas la même expertise. Voilà. Si vous pouvez être bien avec eux, essayez de d'animer ce réseau en faisant des bouffes, en faisant des déj, en organisant des événements. J'ai un très bon ami qui, lui, tous les 3 mois, il réunissait, ses clients plus une personne recommandée à chaque fois au resto. Il payait juste le vin. Il y avait 5-10 minutes de présentation sur, de la connaissance, de l'expertise sur son cabinet de plutôt de, gestion financière. Les gens étaient contents, ils apprenaient deux trois trucs et après ça réseautait et ben pour eux, c'était un vivier de clients, inépuisable alors que c'était une fois tous les 3 mois. Donc animez votre réseau. Un réseau, c'est pas quelque chose qui ne vit pas, genre, je vais visiter un tel et puis ensuite, je laisse tomber. Non, c'est des humains, il faut, soit faire un groupe WhatsApp et comment dire? Heu, envoyer un petit truc tous les mois par exemple, une petite pièce de contenu ou dire: «Coucou les gars, je serai à Rouen la semaine prochaine, est-ce qu'il y a moyen de se voir? Et cetera. Voilà, c'est ce genre-là d'actions qui permettent de créer un réseau. Hem, 2e, type de réseau que vous pouvez créer, c'est des, prestataires qui sont complémentaires à votre écosystème. Par exemple, dans, Les Filles Fidèles robes de mariée, nous on est, très, très copains avec, des wedding planners, des photographes mariage, des make-up artistes, des coiffeurs, mariage, des lieux, des châteaux et cetera et le fait d'être connecté à eux nous ramène peut-être 5 à 10 de nos clients, tous les ans. Alors c'est pas, 100 évidemment, mais ça fait soit on peut le voir comme, ça m'évite d'en trouver 10, soit c'est 10 en plus sur mon chiffre d'affaires. Donc créez-vous un réseau, ça peut se faire à travers des réseaux professionnels, mais le mieux c'est d'aller, frapper aux portes, d'envoyer des petits emails. Essayez toujours aussi d'apporter quelque chose. Par exemple sur les robes de mariée, nous on a fait une page où on liste les wedding planners par exemple à Bordeaux et avant d'aller, dire: «Coucou, on veut réseauter», on dit: «Bonjour, on vous a mis sur cette page». Forcément, on arrive à une sorte de boîte de chocolat et la relation est beaucoup plus facile derrière, on passe pour des gentils immédiatement. Ce qu'on est, hein, par ailleurs. 7e, stratégie, transformer vos employés en ambassadeurs. Pareil, là, on n'est pas encore sur des stratégies qui vont, changer la face de votre entreprise. Mais si vous avez une équipe, il faut vraiment les mobiliser. Il y a des outils pour que chaque post LinkedIn, il soit repartagé par tous vos collaborateurs. Ça peut être fait, de manière automatique, ça peut être fait à travers un groupe WhatsApp, genre: «Coucou les gars, merci de lâcher un post et lâcher un like et de partager sur LinkedIn, par exemple, ou de repartager. Ça peut se faire par des outils, hein. Il y a des outils de, employee advocacy, ça s'appelle. On va, gérer, en fait alors pour les grosses boîtes, c'est hyper efficace. Pour les boîtes de taille moyenne, c'est déjà super. Vous avez, 3 partenaires, bah, vous êtes, 3 fois plus fort que tout seul, c'est juste logique. Ça agit comme une sorte de pod, c'est-à-dire que les gens, ils vont liker, ça va donner des bons signaux aux plateformes et vous aurez, vos posts iront plus loin. Mais c'est pas que ça peut être les incentiver, sur l'apport de clients. Je sais que j'ai un très bon copain qui, travaillait chez, Capgemini. Eux, leur difficulté, c'était pas de trouver des clients, c'était de recruter des super ingénieurs et ben, ils étaient payés, 10 ou 20 je sais plus de l'argent qui est dédié aux agences de recrutement si c'est eux qui apportent la personne et donc ça faisait des billets de 3 4 5 000 € si vous trouviez le profil rare, l'oiseau rare. Donc, ça peut être intéressant d'incentiver vos collaborateurs pour que, bah, ils y pensent. Parce que si vous dites à tout le monde, bah voilà, si vous connaissez des gens qui ont des projets qui peuvent rentrer dans la boîte, bah, les gens ils vont dire, ouais, ouais, non, je pense à personne. Mais si vous leur dites, bah voilà, il y a 300 € à chaque fois on signe un site internet, bah, ça peut être intéressant. Ça, vous pouvez le faire aussi bien sûr sur votre réseau. C'est, la prescription, la recommandation. C'est-à-dire que si vous avez un réseau de «copains» entre guillemets, professionnels, bah, hésitez pas à les rémunérer. Je veux dire, moi, quelqu'un qui me donne 20 de commission quand je lui apporte une affaire, forcément je pense à lui.
Alors que les autres qui m'ont dit: «Ouais, ouais, je fais ça, pense à moi». Bah, oui, je vais peut-être y penser une fois par an, mais mes bons copains qui me rémunèrent un billet de 3 000 à 4 000, j'y pense, vous inquiétez pas, j'oublie pas. 8e stratégie, ne sous-estimez pas la prospection physique. Internet nous a un petit peu éloignés du client, de la prospection. C'est vrai que c'est ennuyeux d'aller prospecter, physiquement. Faut bien s'habiller, faut prendre la voiture, faut préparer le rendez-vous, on n'y va pas, à l'arrache. Il faut peut-être préparer des documents, on peut en faire 2, 3, 4 par jour. Faut mobiliser une journée, donc c'est vrai que c'est pas simple. Mais en parallèle, ou plutôt par contraste, la prospection physique vous rapproche à 100, enfin, il n'y a pas plus près du client que ça. J'ai beaucoup d'anciens clients qui ne font que de la prospection physique et je peux vous garantir qu'ils font des chiffres à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Voilà, et ils sont tout seuls. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que plus personne ne fait en vrai. D'y aller, de cibler, d'apporter de la valeur, un petit dossier plastifié, une petite présentation que vous allez pouvoir laisser, que vous allez imprimer, que vous allez laisser aux dirigeants. Ça peut très, très bien fonctionner. J'ai en tête un ancien client qui lui, arrive, il met un peu le pied dans la porte, il tape la discute, il vend toujours quelque chose. Un kakémono, un flyer, une carte de visite, 3 fois rien. Mais à la fin, il a les contacts, les vannes sont ouvertes et il refait le site, il refait le référencement, il fait la stratégie sur les réseaux sociaux et finalement, il prend tous les budgets com de la boîte qui avait à la base, besoin de rien potentiellement. J'ai vu une vidéo aussi sur YouTube, je sais plus son nom, malheureusement je pourrais pas la mentionner, qui disait qu'elle avait atteint 1 million en chiffre d'affaires d'agence, même peut-être plus, juste avec la prospection physique. Donc ne la mettez pas de côté et allez peut-être un peu contre vos a priori, vos barrières, parce que c'est plus facile souvent d'obtenir des clients de cette manière-là que en faisant, 30 contenus de référencement. Voilà. Moi j'adore le référencement, j'ai beaucoup de trafic sur mon site, j'ai une grosse newsletter de 40 000 abonnés. C'est super, j'adore, ça m'a toujours généré plein de clients, mais c'est vrai que c'est plus long. C'est juste plus long. Alors c'est plus pérenne aussi parce que votre mailing list, bah, les gens ils vous connaissent, ils vous aiment bien, ils échangent avec vous. Parfois c'est 2 ou 3 ans après qu'ils commandent quelque chose chez vous, mais c'est long, c'est long. Alors que la prospection physique, bah, c'est immédiat. Testez aussi la prospection téléphonique. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas de prospection téléphonique parce que c'est, faut le dire, hein, c'est chronophage et c'est, violent. Vous pouvez vous faire, déglinguer et cetera. Mais quand c'est précis, quand c'est ciblé, c'est-à-dire que vous appelez pas 10 000 personnes comme les les boîtes là qui nous appellent le soir pour, renouveler les panneaux solaires là ou changer de téléphonie. Si vraiment vous appelez des gens en particulier, vous essayez d'avoir les dirigeants, le décideur, eh bien ça fonctionne. C'est moins bien que la prospection physique, parce que la prospection physique, on peut pas vous dégager aussi facilement, le dirigeant, il va toujours pointer son nez en disant: «Bah, ouais, on n'a pas besoin» et là, vous allez pouvoir jouer en disant: «Bah, oui, mais j'ai préparé un dossier, j'en ai pour 5 minutes, regardez, on peut faire ci, on peut faire ça». Au téléphone, les gens, ils vous bloquent direct, quoi. Ça, c'est vrai. Par contre, sur la masse, ça fonctionne. Les plus grosses boîtes, font de la prospection téléphonique. Je Un ancien client justement de télécom d'entreprise, il avait atteint 4 millions d'euros. Alors pas que avec la prospection téléphonique, mais il y avait beaucoup de prospection téléphonique. Vous pouvez le déléguer ça à des gens qui sont spécialistes. Vous pouvez le faire vous-même en vous réservant des créneaux spécifiques. C'est clair qu'il ne faut pas le faire, à 19 heures quand, on n'a plus le temps. Il faut se préparer, il faut se mettre dans un contexte et enchaîner. Ça fonctionne, c'est violent, mais ça fonctionne. 10e stratégie, c'est mettre un système en place de prospection automatisée par email. Donc ça, pour le coup, j'ai une prestation là-dessus, vous pouvez me mettre dans les commentaires, si ça vous intéresse, ça fonctionne très bien. Alors c'est peut-être moins puissant en termes de, efficacité par rapport au nombre de gens qui sont touchés et le nombre de gens qui signent. Mais par contre, l'envoi automatisé d'emails, donc c'est-à-dire 200, 300, 400 emails ciblés qui partent de vos boîtes mail chaque jour, sans passer en spam, ça c'est quand même sur le volume hyper intéressant. Parce que ça prend
quasiment pas de temps, c'est 15 à 20 minutes par jour pour répondre aux emails. Ça génère tous les jours des touches, 1, 2, 3, 4, donc des calls, des appels, donc des signatures. C'est mathématique. Si vous envoyez suffisamment d'emails, si votre offre elle est pas débile, vous allez avoir des touches, vous allez vendre. Voilà. Moi, je signe 4 à 5 deals par mois juste avec ce canal-là. J'envoie entre 700 et 1200 emails par jour. Ça dépend les phases, ça dépend si j'ai remis du charbon dans la machine, si j'ai assez de contacts. Ça fonctionne. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a une barrière un petit peu technique, c'est effectivement comment on peut envoyer beaucoup d'emails et pas passer en spam. Ça, c'est l'objet de ma prestation. J'ai même une petite formation moins chère si vous voulez. En tout cas, si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire en bas de la vidéo. 11e stratégie, publier des contenus optimisés pour le SEO. Alors encore une fois, moi ça, c'est un de mes leviers préférés, mais il a des gros avantages et des gros défauts. Premier avantage, on va dire, c'est que le trafic, l'audience, la visibilité qui est générée par le SEO, le référencement, c'est pérenne. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir 500 visiteurs par mois, le mois d'après, vous en aurez 500 ou 480 ou 520, d'accord? Si vous arrivez à atteindre 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, vous aurez ce trafic si vous continuez d'alimenter la machine. Contrairement aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, vous faites une vidéo, elle fait 30 000 vues. Le lendemain, vous postez rien, bah, vous aurez plus de vues. C'est fini. Le SEO, c'est pérenne, ça fonctionne dans le temps. Sur Les Filles Fidèles Robe de mariée, on a 35 000 visiteurs par mois. Sur Web Marketing Conseil, on a entre 60 000 et 80 000. À une époque, j'avais 250 000, ça a été le top du top. J'obtenais 5 000 abonnés dans ma newsletter quotidiennement. Alors ça a duré, ce niveau-là, ça a duré quelques mois, mais c'est quand même très, très, très puissant. Par contre, les gros désavantages, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut écrire. Si vous n'aimez pas écrire, ne commencez pas, parce que c'est pas un contenu, 2 contenus, 3 contenus qui vont, faire la différence. C'est des dizaines et par strate, eh bien, vous allez augmenter vos positions et aussi, par conséquent, votre trafic, avec la possibilité de capter des emails et cetera. Donc très bonne, stratégie, mais plutôt moyen et long terme pour moi. Elle va jouer aussi, le rôle d'édredon. C'est-à-dire que si, en août, il y a pas, je sais pas, vous avez plus de budget publicitaire parce que ça marche pas, ça coûte cher, les gens sont en vacances, vous aurez encore vos 3000 visiteurs ou vos 5000 visiteurs par mois sur le site et ça va générer des demandes, ça va générer de la curiosité, ça va générer des touches. Donc par exemple, en période covid, moi, j'étais pas du tout, stressé parce que j'ai même augmenté mon audience et j'ai même augmenté mon chiffre parce que ça marchait, sans, que j'aille moi sur le terrain visiter des clients. Bon, 12e stratégie, vous la connaissez, c'est être actif sur les réseaux sociaux. Bon, c'est évident. Mais pour moi, par contre, il y a 2 façons de s'y prendre. Soit vous l'utilisez comme une sorte de portfolio de votre savoir-faire et vous allez mettre, bah, de belles publications, de belles photos, de belles vidéos et l'objectif, ça va être juste d'être présent avec un minimum d'abonnés, 200, 300, 400, 500. Le but, c'est que vous en ayez pas, 12. Voilà et l'idée, ça va pas être de l'utiliser comme un levier d'acquisition. OK? Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est vraiment de l'utiliser comme un, canal d'acquisition. Mais là, par contre, il faut vraiment créer une communauté. Donc vous pouvez pas vous lancer là-dedans si vous publiez un post toutes les semaines. C'est juste pas possible. Il y a trop de compétition. Il faut trouver un angle, il faut trouver une accroche, il faut trouver, le type de contenu que vous allez partager. Faut se donner, comment dire? Des temps dans la semaine qui sont dédiés à ça, ou le déléguer à une agence, ou le léguer à un freelance, hein, si vous voulez. Mais il faut y aller à fond. Il faut aussi, malheureusement, bon, c'est moins vrai, par exemple, sur TikTok où, on peut avoir des résultats sans pub, mais, généralement les réseaux sociaux un peu matures comme Facebook, Insta, LinkedIn et cetera, en fait, il faut relativement investir en pub pour soutenir votre action. Donc, commencez par des choses en naturel, organiques et puis progressivement ajouter de la publicité, du budget publicitaire pour aller plus loin. Ça marche très, très bien, mais il faut y aller à fond comme tout canal, hein, voilà. C'est pas en publiant 2-3 fois par mois que vous aurez des résultats. 13e
stratégie, c'est partager votre expertise et vos hacks. Heu, Ça peut sembler contre-intuitif, de donner vos secrets de fabrique, vos recettes, un petit peu, cachées. Alors je dis pas que vous devez tout donner, mais plus vous allez donner, plus vous allez étonner, plus vous allez démontrer à votre audience, à vos clients que vous êtes au-dessus de la masse. Voilà. 99 des agences qu'elles partagent sur les réseaux, c'est naze en vrai. C'est pourri, c'est hyper corporate ou c'est des tactiques d'il y a 5 ans. Heu, voilà. Essayez de vous élever et d'amener vraiment un truc neuf, un vent frais. De toute façon, les grosses agences, enfin les mecs un peu malins, ils vont vous voler des petits trucs. Mais ceux qui ne savent pas faire, ils vont, s'adresser plutôt à vous parce que vous allez leur envoyer plein la vue. Si vous êtes dans le visuel, montrez ce que vous savez faire. Si vous êtes, dans, les hacks, marketing, montrez vos hacks, ou en tout cas expliquez que vous avez fait un hack. Donc donner son expertise, ça se fait de dizaines de manières différentes. Ça peut être, à travers un blog, donc ça va être plutôt pour le référencement. Ça va être à travers des articles invités, donc essayer de s'incruster dans des blogs ou des médias en ligne. Ça peut être à travers une newsletter, ça peut être à travers des podcasts, être invité ou tenir son podcast, bah, c'est ce que je fais, là, hein, actuellement. En animant des webinaires, des lives, en intervenant dans des conférences, des vrais événements, physiques, en partageant des vidéos sur YouTube, sur TikTok, ou LinkedIn, hein, peu importe la plateforme, là où vous sentez que ça accroche, en publiant sur les réseaux sociaux évidemment, et puis éventuellement en créant des formations accessibles en ligne. Heu, Ça fonctionne, partagez ce que vous connaissez, c'est une stratégie plutôt long terme, mais qui sur le long terme, bah, en fait travaille votre réputation. Pourquoi c'est long terme? Parce que créer une audience, créer une communauté, ça prend du temps, mais en plus, vos prospects, eux, il va falloir qu'ils montent en maturité. Ils vont se dire, «Tiens, c'est intéressant ce qu'il poste lui, mais j'ai pas de besoin pour l'instant», et puis au bout de 6 mois, 1 an, il va se dire: «Ah là là, notre site, il est vraiment pourri. Ah, eux, ce qu'ils font, c'est vachement bien, je veux travailler avec eux». Voilà. 14e stratégie, scaler avec la publicité. Donc, essayez de vous habituer progressivement à mettre un petit budget publicitaire. Alors, je vous dis pas de cramer 200, 300, 500 € pour rien en disant ouais, je vais scaler parce que j'ai vu une vidéo qui m'a dit de scaler. Non, ne scalez pas trop tôt. C'est aussi, enfin, moi j'en ai claqué de la thune et pour rien. Donc, il faut, non, voilà, il faut faire les choses dans le temps. C'est-à-dire, moi, mon conseil, c'est quand vous rentrez un client, essayez par exemple, 2 ou 3 000 €. Dites-vous: «Bah, OK, sur ces 3 000 €, je garde 300 € qui vont me servir à m'équiper avec des outils à faire de la pub». Faites pas des one shot. Essayez d'avoir des opérations qui vont tout le temps irriguer votre pipe avec, de la pub. Par exemple, sur les filles fidèles, on a à peu près 40 € de pub Google Ads tous les jours. Donc ça fait, 1 200, 1 500 €, quelque chose comme ça, tous les mois. Sur, Instagram, Facebook, on a 600-700 €. Mais on n'a pas, décidé du jour au lendemain de mettre 2 000 €. On a commencé au début avec, 100-200 € par mois. Mais on avait la conviction qu'il fallait dès le début mettre de la pub, et pourtant on n'avait pas, beaucoup d'argent au début, et on s'est pas dit, «Ah non, on fait -1000 sur la trésor, on met pas de pub». Non, on a dit: «Ça, on le sanctuarise». Puis à mesure que c'est venu, et ben, on est passé à 300-400, et puis peut-être que dans 2 ou 3 ans, j'aurai 50 000 € de pub, j'en sais rien, par mois, mais c'est un peu l'idée. Ça vous facilitera tout. C'est-à-dire que les contenus, l'expertise, de toute façon, c'est utile même si vous faites de la pub, parce qu'à un moment, vos clients, ils ont besoin de réassurance, ils ont besoin de garantie, ils ont besoin de confiance. Donc le fait de voir, bien ce que vous savez faire, ça les aide finalement. C'est pas une pub qui va finir de les convaincre. Ils vont aller checker votre portfolio, checker votre compte LinkedIn, et c'est là où ils vont se dire: «Ouais, ils sont bons les mecs». Donc c'est important quand même. Mais par contre, vous aurez besoin de beaucoup moins galérer à créer des contenus tous les jours si vous avez, un billet de 500 qui tourne en pub Google Ads ou en pub Facebook Ads ou LinkedIn, peu importe. Hem, pour avoir accès à la pub, bah, il faut des marges confortables. Donc on en revient à la question du prix. Si vous vendez, des bracelets brésiliens à 3 €, non, je suis désolé, vous pourrez jamais scaler, votre business. Bah, c'est pareil pour une agence. Si vous vendez des petites prestats à 47 €, des formations, bah, la pub va tout vous bouffer, et même plus. Donc, ayez des marges confortables. Soyez aussi prêt
à structurer votre entreprise pour prendre plus de clients. Donc pareil, là, c'est la question du prix. Combien vous avez besoin de clients pour générer le chiffre d'affaires cible que vous voulez? Et si vous faites plus de chiffre d'affaires, est-ce que vous pouvez l'encaisser? Pour certains, la réponse, elle sera très rapide, c'est que vous aurez pas besoin de plus de 10 clients et vous en voudrez jamais plus. OK, ça c'est respectable, mais il y en a d'autres qui vont être plus ambitieux, qui vont dire: «Moi, je veux, être à Dubaï dans mon mon loft» et ils vont vouloir 50, 100, 200 clients. Bah, là, c'est d'autres problématiques, il va falloir se structurer. Donc si vous faites de la pub, il faut aussi se dire: «Est-ce que je peux accueillir plus de clients?» Et puis du coup, dernier point pour faire de la pub, c'est avoir un système qui soit optimisé. La pub, elle coûte cher, ça coûte 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je faisais du Facebook Ads, ça me coûtait 20 ou 30 centimes le prospect. Aujourd'hui, c'est 5 ou 6 euros minimum si vous avez bien fait vos campagnes. Donc, publicité, il me reste le dernier, c'est obtenir des avis et jouer le long terme, le long game. Donc, les avis, on en a parlé au début, les recommandations, c'est hyper important de solliciter vos anciens clients, mais pour les nouveaux, essayez de mettre en place des process pour obtenir un avis à chaque fois. Ça peut être un QR code et quand vous êtes face à que des sourires, quand vous remettez euh, la plaquette que vous avez promis, l'audit que vous avez promis, l'étude, le site internet. Quand tout le monde est content, bah, demandez de noter et de mettre 5 étoiles sur Google Maps ou sur Trustpilot. N'attendez pas que votre prestat soit terminé à 100% et que la personne disparaisse dans ses activités quotidiennes. Essayez vraiment d'obtenir des avis pour nourrir votre futur business. Ça vaut aussi si vous êtes sur Malte ou sur des agences de freelance, bah, vous avez besoin de bonnes notes. Essayez de mettre en place un vrai système et ne vous contentez pas d'avoir 7 notes 5 étoiles. Il faut vraiment que toutes les semaines, il y ait des nouvelles notes qui s'ajoutent pour que vous puissiez grossir. Est-ce que j'ai terminé? Voilà, c'est un cercle vertueux. Plus vous avez de clients, plus vous avez des avis positifs, plus vous pouvez obtenir des vidéos de témoignages, plus vous enrichissez votre portfolio avec vos exemples et vos cas clients, plus vous obtenez des recommandations, plus vous attirez des clients. C'est un cercle. La boucle est bouclée. Voilà, j'attends, de vous, que vous me montriez, vos résultats, vos demandes, vos questions dans les commentaires. Je peux évidemment vous accompagner, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Mettez un petit like, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels, de nouvelles vidéos.